Et salut tout le monde. Alors pour le drone 2, on peut prendre le 2 les yeux fermés, car le rapport qualité-prix par rapport à la concurrence est bon. Ce que le Mavic Mini 2 a de plus que le premier, il filme en 4K à 30 fps, mais bon c'est discutable, hein. Déjà le 1080p c'est déjà très bien je trouve. La distance de vol est accrue, beaucoup plus que pour le premier. Le premier drone, dès qu'on va à 50 mètres ou 100 mètres en fonction du vent, déjà il y a des problèmes de capter le signal. Donc là ça va beaucoup plus loin. Mais ceci dit, est-ce que c'est un très bon argument, sachant que la législation nous empêche d'avoir le drone hors champ de vision. Si on ne voit plus, en plus on ne sait pas où il est, donc ça peut être très très embêtant. Donc c'est un argument sympa mais discutable. Autre point intéressant, il peut prendre des images au format RAW, RAW, pour prendre des photos autres qu'en JPEG, ce qui permet avec des logiciels de retouche d'image, de photos, de traiter la luminance, la chrominance, etc. Faire différents réglages sur la photo plus qu'en JPEG. Il a un zoom 4x aussi, mais un vrai zoom optique et pas numérique, ce qui fait toute la différence. Il a aussi plus de modes de prise de vue. Après il est un peu plus résistant au vent, mais bon on va pas chipoter pour 5 ou 10 km/h de différence. Par rapport à l'évolution de la technologie, il aurait pu rester à 400 €. Et également DJI aurait pu effectivement sortir ce drone dès l'année dernière. Je pense que là-dessus ils en ont fait exprès de le sortir un an après, en faisant différentes améliorations pour inciter ceux qui ont déjà un premier drone à soit le revendre, soit acheter le deuxième aussi. Donc là c'est un peu comme les constructeurs, hein, toujours un moyen ou un autre de donner envie aux consommateurs pour acheter la dernière nouveauté avec des fonctions qui peuvent pour certaines être très intéressantes. Outre le fait de cet éventuel piège, que ça se trouve dans un an il y aura encore un drone du même style qui sortira, ce qui me saoule un peu c'est de voir sur internet tous ceux qui disent que ce drone est fait pour tous ou pour les débutants. C'est pas vrai, un drone à ce prix là, sans pas mal de protection de détecteurs de collision ou d'antenne ou de protection d'hélice, 450 €, c'est pas un drone pour les débutants. Si on est débutant en drone, on prend un petit drone à 30 ou 40 € pour se faire la main. Mais on commence pas d'emblée avec un drone aussi cher, sauf si on veut gaspiller son fric, parce que ça va aller facilement les accidents, et après bon le drone risque d'être cassé. Les gens qui disent parfait pour les débutants, c'est parce qu'ils espèrent du coup vous allez acheter le drone directement à la suite de leur vidéo, et puis comme ça ils vont toucher un petit pourcentage sur Amazon. Il n'y a pas de souci, moi aussi je le fais de faire des liens affiliés Amazon, mais qu'on dise les choses clairement, c'est un drone qui n'est pas fait pour les débutants. Si on n'en a jamais fait, et ce n'est pas pour tous, c'est pas pour un enfant de 10 ans, ça va facile. Franchement, c'est pas honnête de dire ça. Donc moi je dis que c'est pas un drone pour les débutants. L'autre inconvénient que je trouve également, c'est la télécommande qui est un peu plus grosse que celle du Mavic Mini 1, et du coup c'est plus dur à mettre dans la poche. Enfin, ça c'est un avis personnel, hein. Je sais que moi avec le drone 1, j'aimais bien des fois ranger la télécommande dans la poche et comme ça, tranquille. Ceci dit, quand je gardais le téléphone branché à la télécommande, pour autant, non, c'était plus possible de le mettre dans la poche. Donc bon, c'est discutable ça aussi. L'autre problème qu'il y avait eu avec le premier drone, c'était aussi qu'il était très peu compatible avec un grand nombre de smartphones. Moi j'avais fait un coup de gueule également sur ma chaîne par rapport à ce sujet là, donc vérifiez bien avant d'acheter ce drone numéro 2 qu'il est compatible avec votre téléphone, sinon vous aurez un drone que vous ne pourrez pas utiliser. Ça c'est vraiment un point important, je l'ai dit, il y en a beaucoup qui ont critiqué le fait que je dise ça, mais c'est la réalité. En tant que consommateur classique, où je ne parle que de produits que j'ai testés, ou alors où j'ai lu beaucoup de choses, et encore pour l'instant je crois que j'ai jamais fait de vidéo où j'avais pas le produit en main, qui n'était pas pour l'utilisation de mon personnel. Clairement, également pensez aussi que de filmer en 4K ça prend beaucoup de place sur une carte SD, donc ça c'est beaucoup de dépenses, donc c'est bien, oui et non. Donc ça peut être ponctuellement, et l'avantage du 4K effectivement, mais même le 2K, le 2,7K, c'est de pouvoir lorsqu'on est au montage zoomer facilement dans la vidéo sans trop de perte de qualité. Mais il faut aussi penser que globalement, déjà filmer en 1080p, c'est déjà bien. Pour résumer, si vous n'avez pas le 1 et que vous n'êtes pas débutant, achetez le 2, il vaut le coup. Sinon, restez avec le 1, voire même acheter le 1 d'occasion. Voilà, si cette vidéo vous a été utile ou vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire et un petit pouce bleu. Surtout des pouces bleus seront utiles parce que c'est le genre de vidéo, comme j'ai déjà pu faire sur ma chaîne, où je critique beaucoup des produits que les grands youtubeurs où tout le monde dit il est merveilleux, histoire que tout le monde achète le même produit, où ils disent des conneries comme c'est un drone pour les débutants. Donc il y a beaucoup de rageux ou de ceux qui vont pas vouloir que ce genre de vidéo paraisse. Merci pour avoir vu la vidéo, et si elle vous a été utile, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et surtout ça va permettre à la vidéo d'être plus référencée et informer mieux les gens sur les inconvénients de ce drone.
Si vous avez aimé la vidéo, merci de liker